Alors, ma formation écolière, donc moi je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et j'ai dû reprendre Daniel et Valérie à l'âge de 10 ans, ce qui était plutôt pas valorisant et j'étais un peu honteux déjà en classe de lire Daniel et Valérie alors que les autres ils étaient beaucoup Parce en que toi, avance. tu viens d'où à la base? Alors, je viens d'Italie, la Sicile. Oh, Siciliano! Sicile, ouais, Super. où je suis né, je suis parti à l'âge de 10 ans. Donc voilà, Ouais, pas j'ai facile. j'ai dû recommencer. Et donc j'ai été tout naturellement dirigé vers l'école technique, vers un CEP, donc ce qui n'était pas même, c'était vraiment en dessous du CAP, c'était une formation de soudeur Ah, d'accord. sur un an, et à l'âge de 16 ans, donc j'ai arrêté l'école avec un CEP Super. de soudeur, que j'ai pratiqué pendant 6 mois. Voilà, par la suite, j'ai fait énormément de stages de formation. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Donc j'étais à l'usine, ensuite je suis sorti de l'usine et j'étais dans la sécurité. Et là, on a commencé des stages de formation où moi-même j'étais formateur en SST, formateur en incendie. Ah ouais. Donc voilà, euh, tout doucement j'ai pu monter. Et voilà, puis ensuite c'était le sport, passer des diplômes sportifs, dont un BPGEPS. Alors, mes formations sportives, donc c'est déjà plus de 20 ans de pratique en compétition. Mhm. Puis ensuite c'était des formations, des stages des d'éducateurs sportifs. En 1900, pendant la période où je travaillais dans la sécurité, au début, quand j'étais pour la première fois champion de France, je me suis dirigé vers, à l'époque, on appelait ça le tronc commun. Donc D'accord. voilà, j'ai brevet d'éducateur sportif que j'ai passé en 1985. Et c'est toujours dans le monde des arts martiaux. Des arts martiaux. Avant, pas d'autres sports? Alors, j'ai pratiqué la boxe, Mhm. boxe anglaise. Anglaise? Voilà. Mhm. J'ai boxé en indépendant, où j'ai fait une dizaine de combats. Mhm. Puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. C'était ou la boxe ou la boxe taille. Et je pense que les deux, vraiment, quand les deux, c'était pas compatible. Mhm. Et puis la boxe anglaise, c'est un sport que j'adore, mais malgré tout, c'est quand même beaucoup de coups sur la tête. Et donc, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la boxe thaï que j'adore également. Mais en boxe thaï, les coups sont répartis dans tout le corps et puis voilà, au bout d'un moment, les bleus s'atténuent et il n'y a pas de séquelles. Tandis que sur la tête, voilà, on prend des coups, les neurones partent et ne reviennent pas. Alors oui, j'enseigne, j'ai un club à Château-Thierry où je me suis installé il y a quelques années et donc j'ai repris un club qui existe déjà, un club de kickboxing, donc le professeur a arrêté et qui m'a demandé de reprendre. Donc je me suis dit ça va être difficile avec mes activités, mais je vais essayer. J'ai repris le club et j'ai pu quand même m'en occuper pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui le club existe toujours et là ce sont des élèves à moi qui ont repris les cours, mais effectivement en ce moment, surtout en ce moment, j'ai
pas trop le temps de donner des cours. Quelques stages de temps en temps encore, mais c'est tout ce que j'arrive à faire. Alors moi je me considère plutôt comme un boxeur. Voilà, la boxe thaï c'est un sport martial effectivement, mais je me considère plus comme un boxeur que comme quelqu'un qui fait des arts martiaux. D'accord. Oui, oui, je pense que Bruce Lee, déjà Bruce Lee nous a tous marqués, hein, par les films, évidemment. Oui, oui, je pense que c'était un fighter. Après il y a eu un mythe, Bruce Lee, c'était pas quelqu'un de surhumain ni d'invincible, c'était quelqu'un de très rapide, qui pouvait faire de la compétition. Alors j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos de compétition où vraiment il était en combat. Donc, bien sûr, c'est un vrai fighter, mais voilà, ça restait quand même une catégorie légère. On ne pouvait pas non plus le mettre face à un Chuck Norris comme dans un film en vraie compétition, par exemple. Voilà, parce que toi, tu peux en parler. Maintenant, tu es dans le cinéma depuis un bon bout de temps. Est-ce que tu penses qu'il y a des vidéos aussi arrangées? Est-ce qu'on a accéléré les films? Est-ce que... Accéléré, je pense que c'était un petit peu accéléré, oui, mais en tout cas, c'était un phénomène. Ouais, C'est un phénomène que même aujourd'hui, beaucoup de monde ont essayé d'imiter ou d'égaler, mais on n'y est jamais arrivé. Il y a eu un phénomène Bruce Lee, il y a eu un phénomène Van Damme. Et, alors, toi, tu le dis. Il y en a qui disent l'inverse pour Van Damme. Moi, je le pense aussi. Van Damme, c'est un phénomène. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui savent faire la même chose que Van Damme, Ouais. mais voilà, il n'y en a eu qu'un. Et il a marqué le cinéma, et puis en même temps, il a porté aussi, il a fait connaître un peu plus, je trouve, le sport pied-point. Ouais. Mais en tous les cas, ce ne sont pas des vrais fighters, ni des gens invincibles. Oui, évidemment. Mais en tout cas, c'est très technique, très spectaculaire, parce que devant une caméra, il faut savoir, il faut faire ce qu'ils ont fait, c'est vraiment des exploits pour moi. Alors, moi, je suis pas porté aujourd'hui, hein. À l'époque, je regardais bien sûr les films de Bruce Lee ou Van Damme. Bien sûr. Aujourd'hui, bon, je travaille dans le cinéma, c'est pas le cinéma qui m'intéresse. D'accord. Mais de temps en temps, regarder un Bruce Lee, quand je tombe dessus, je vais m'y attarder, ça c'est avec plaisir. Mais en tout cas, c'est pas ce que je ferais. Ouais. C'est pas ce que je ferais, c'est parce que j'ai voulu pour moi, d'une, parce que j'avais pas les moyens physiques. Oui. Comme un Bruce Lee, et puis voilà, je n'ai pas non plus attiré, le cinéma ne m'attirait pas de cette façon. D'accord. C'est plutôt pour toucher les gens d'une autre manière. Oui, oui, pour moi c'est un sportif de haut niveau. Parce qu'il a bien travaillé les arts martiaux avant, donc... Oui, je pense qu'il s'entraînait même plus qu'un sportif de compétition. C'était d'une façon différente peut-être, mais en tous les cas, il s'entraînait beaucoup. Ce qu'il faisait, c'était pas du hasard. Bien sûr. Beaucoup, beaucoup de travail. Le cinéma, c'est... en tous les cas, pour moi, c'était une façon de me mettre en avant. Je pense qu'être comédien, c'est un petit peu, on est un petit peu tous narcissiques, même si on peut rester humble, mais avoir un côté narcissique, et on va avoir envie de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Dans mon cas, c'était un vrai défi, puisque je connaissais personne, personne ne me connaissait, et je me suis vraiment lancé au hasard, c'est pas non plus du hasard, puisque dès que j'ai décidé de faire du cinéma, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller dans une école de cinéma. On commence par le début. Donc j'ai travaillé, je suis resté quelques années, et j'ai voulu me mettre en avant. Donc
je pense que moi, qui essaye de rester humble au maximum, comme tous les autres, il y a toujours un côté narcissique. Est-ce que depuis que tu fais du cinéma, tu sens tes rôles, ils apportent quelque chose au cinéma? Bah, euh, Moi je te dis oui, hein, mais oui, je pense que j'ai eu la chance d'avoir travaillé sur des films qui ont un petit peu marqué l'histoire du cinéma, sans prétention. Il y a des films comme Irréversible, ou Le Petit Voleur, ou Calvaire, ou Zametti. Il y a plusieurs films qui sont restés un petit peu marquant, ouais. marquants. Et j'ai eu la chance de travailler sur ces films. Alors, j'ai toujours un regret, c'est que ces films, je les ai faits quasiment au début de ma carrière. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux, tellement plus posé dans mes rôles. Je sens que je peux apporter des choses en plus. Euh, Je viens de te voir la Seconde Chance, un film qui arrive là. Je crois que c'est toi oui, qui c'est ça. marche, on te voit de dos déjà, dans le trailer, hein. Voilà, donc aujourd'hui, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit il faut plus de 10 ans pour faire un vrai comédien. Et j'ai rigolé, je me suis dit, j'ai pas le temps, 10 ans. Mais en fait, il m'a fallu 20 ans. Et aujourd'hui, je peux dire que je commence à maîtriser un peu, pas totalement, mais un peu. Et je connais mon métier, c'est pour ça qu'on m'appelle. Mais en tous les cas, tous ces rôles où j'ai eu la chance de faire il y a une vingtaine d'années en arrière, j'aurais voulu les faire maintenant. Je pense que j'aurais pu emmener les personnages un petit peu plus loin. Alors, c'est surtout les films américains évidemment qui m'ont marqué. Et je vais pas je vais pas parler de quelqu'un de nouveau, mais voilà, les Pacino, les Robert De Niro, c'est celui qui m'ont les Andy Garcia, c'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, des fois, quand je les vois travailler je me dis, on est tellement loin encore, le cinéma français, de pouvoir rivaliser avec ça, que des fois j'ai même envie d'arrêter quand je les vois. Mais en même temps, ça me stimule parce que je suis quelqu'un qui, même si, euh, même si ça fait 20 ans que j'ai commencé ce métier, je continue toujours à travailler. Le cinéma, c'est comme de l'entraînement, entraînement sportif, et donc j'ai besoin d'entraînement, donc je continue à prendre des cours, je continue à travailler avec des personnes, je continue à peaufiner sur chaque rôle le personnage, en espérant pouvoir approcher ces gens-là un jour ou l'autre. En tout cas, tu ne te trompes pas parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de boxeurs qui sont allés au cinéma. Ici, on a du mal, hein, en France, hein, à transposer les gens. Mais là-bas, il y a plein de boxeurs, hein, qui Mitchum, il y en a le chanteur Chris Isaak, qui était boxeur, qui est venu à la chanson. Enfin. Et là, on a du mal en France. Hein. C'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup d'exemples de sportifs reconvertis. On a Tyson qui commence à faire du cinéma. Oui, hein, et qui est très bien. Je l'ai vu qui est très bon. dans un film. Ouais, excellent. Qui débrouille. Il y a Eric Cantona en France qui est, pour un sportif qui a fait beaucoup de films, qui est très très bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemples. On a du mal. Hein. Les États-Unis, ils ont plus tendance à faire confiance peut-être. Marvin Hagler, qui en a fait un peu, mais lui n'a pas continué, etc. Quoi. Oui, il y a des projets, il y a des films qui vont sortir au cinéma, et puis des grands projets, dont... alors, je ne vais pas parler de ceux qui ne m'appartiennent pas, mais j'ai moi-même, avec mon ami Jacques Maury, produit un court-métrage avec le champion Fabio Pinca, qui est un petit peu tiré sur... je dirais pas sur ma vie, mais sur mon ressenti d'aujourd'hui. Et donc, c'est un court-métrage qui vient d'être terminé, dont je suis très fier. Il va y avoir une projection qui va se faire sur Paris très bientôt. Et donc, ce court-métrage, on espère vraiment en faire un long-métrage. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec Fabio Pinca, qui est un boxeur, un champion, un grand champion que tout le monde connaît, mais
qui, pour ses débuts, était vraiment excellent. On va faire une petite parenthèse. Olivier Marchal pense toujours à toi. Alors Olivier Marchal, non, Olivier Marchal ne pense pas beaucoup à moi. Olivier pense à moi quand on se voit. Donc c'est quelqu'un que j'adore et il m'apprécie aussi, je pense. Mais évidemment, il a autre chose à faire que penser à moi. Alors, ça peut m'arriver aujourd'hui, méditation, yoga, c'est des choses qui peuvent aussi m'apporter une certaine sérénité. Et je pense que quand on approche la soixantaine, c'est quelque chose qu'on a besoin. Peut-être parce qu'on est plus sage. Bien sûr, on est plus Hein. sage, on est moins fougueux, on a envie de. On saute moins dans tous les sens, quoique je suis encore par mots et par vous sans arrêt, mais voilà, j'essaie en tous les cas de calmer.